Bonjour à tous et merci de me rejoindre pour cette guidance du mercredi 13 janvier 2021. J'espère que vous allez bien et on va voir avec nos différents oracles les messages qui vont nous accompagner pour cette journée de mercredi. Allez, on commence avec le petit oracle grimoire de magie. Et on nous parle ici de l'élément air. Alors on est dans l'élément air, les pensées. Air frais, fait valser et virevolter mes mots et mes idées, qui célèbre de gaies pensées et féconde de belles réalités. Ouais. Donc là, on met en place des idées. Nos pensées vont être importantes ici aujourd'hui. On va avoir envie de passer à l'action. On défend nos idées aussi, hein, pourquoi pas. On arrive à s'exprimer, à exprimer ce que l'on souhaite mettre en place. Hein, je sens qu'on est plein de vitalité, plein d'envie. On est dans la fécondité aussi, hein. Donc pourquoi pas nous parler de rêves hier, hein, de réaliser certains de ces rêves, et on sent que pour certains, ça devient concret ici. Hein, on est vraiment dans le fait de concrétiser certaines de nos idées, certains de nos rêves. Donc c'est assez positif ici, hein. C'est une belle journée qui débute avec cette carte, cette première carte magique. Allez, on va regarder avec les 77 d'Alias Kay. Donc pour ce 13 janvier 2021, le milieu de semaine, qu'est-ce qui vient vers nous pour ce 13 janvier? Du triomphe, de la réussite ici, hein, concrétisation des projets, on l'a vu, hein, peut-être au niveau professionnel, reconnaissance aussi, au niveau personnel, on est fier de soi, fier de ce que l'on entreprend, hein, on sent que vous brillez, qu'il y a des idées qui fusent ici, hein, pour certains. Voilà, donc on n'a pas peur, on se lance. C'est vraiment une belle journée, des belles énergies ici, hein, ouais. On a encore cette notion de quelque chose d'imprévu, une surprise, quelque chose de soudain, hein, qui peut nous tomber dessus, comme cette belle idée d'ailleurs justement. Mais peu importe, hein, quelque chose qui va venir un peu chambouler ce que vous pensiez jusqu'à maintenant. Je pense dans le bon sens, hein. On va voir avec le reste du tirage, je voudrais pas m'avancer trop vite. Mais je ressens quand même de belles énergies pour cette journée de mercredi. Allez, on va voir avec notre carte centrale. La voie, le chemin, la voie est libre, vous êtes sur la bonne voie, vous empruntez la bonne direction. Ici, on vient vous confirmer que vous ne vous trompez pas. Hein, donc, si vous aviez des doutes pour certains, non. Si vous étiez un peu perdu ces derniers temps, c'est une journée idéale pour savoir où vous dirigez. Ouais, vous passez à l'action, vous entreprenez, vous n'avez pas peur de vous lancer, vous êtes actif. Hein, là, c'est l'entreprise, c'est le fait de vraiment vouloir concrétiser un projet, concrétiser un rêve. On se lance, on n'a pas peur. On monte les échelons, les marches ici, et après on saute dans le vide, on n'a pas peur de voir ce qui va arriver. Hein, on ne reste plus en retrait ici. Au contraire, on se met en avant. Voilà, on s'exprime aussi. On dit ce que l'on souhaite faire et comment on souhaite l'obtenir. Et c'est ça qui va être important. Ouais, parce que là, il est temps, hein, pour certains de sortir de certains doutes. On l'avait aussi, hein, cette notion de labyrinthe pour ce mois de janvier, pour certains dans le tirage du mois, il me semble. Vous avez besoin de trouver votre sortie, votre issue. Et vous voyez, vous allez la trouver. Je pense que c'est une journée assez intéressante, cette journée de mercredi, parce que vos idées se mettent en place petit à petit. Vous y voyez un peu plus clair, vous comprenez mieux pourquoi ça bloque. Pourquoi vous tournez en rond? Pourquoi vous n'arrivez pas à sortir la tête hors de l'eau, hein, pour certains? Vous comprenez un petit peu ce que vous devez mettre en place, ce que vous devez changer. Hein, si vous voulez voir les choses arriver dans votre réalité, eh ben, il faut vous secouer, il faut mettre en place des choses, il ne faut pas rester à attendre en pensant que ça va arriver.
comme par magie. Non, là vous vous rendez compte aujourd'hui qu'il va falloir mettre un coup un peu dans la fourmilière. Hein. Ouais, vous trouvez des solutions hein. Avec la clé, c'est la clé de la réussite, la clé du succès. Pourquoi pas demander de l'aide, du soutien à quelqu'un. En tout cas, vous avez cette capacité maintenant de passer à l'action. On l'a vu, d'ouvrir une porte, de vous ouvrir à certaines opportunités que pour l'instant vous ne vouliez pas voir, hein, peut-être pour certains. Oui, c'est ça. Vous aviez trop de pensées qui tournaient en boucle, qui tournaient en rond, trop de stress un petit peu, de pensées limitantes. On sent qu'ici, il y avait un peu de stress, un peu de peur aussi. Il peut y avoir aussi dans votre entourage un peu de jalousie avec cette carte, un peu de médisance. Mais ça, on le sait, malheureusement, c'est courant. Hein. Ça, c'est un peu pour tout le monde la même chose. Et avec la carte du lit, on nous conseille bien de prendre un temps de repos. Si vous ressentez le besoin de prendre un temps de pause, il faut le faire. Si votre corps vous envoie un signal, arrêtez-vous, prenez un temps de détente. Peut-être que là aussi, vous allez trouver des idées. Faites attention à vos rêves pendant la nuit. Il peut y avoir des rêves qui vous permettent de vous mettre sur la bonne voie. Et c'est pour ça que c'est intéressant des fois au lever d'écrire tout de suite les sensations que vous avez, les ressentis. Hein, parce que ça peut vous aider justement à y voir plus clair. Et voilà, et puis il faut dormir hein, si on veut avoir cette capacité de passer à l'action, cette vitalité d'entreprendre des choses importantes. Il faut être en santé, il faut être en pleine santé. Et le sommeil, c'est quand même la première chose qui nous aide. Voilà, qui nous aide à avoir du carburant, de l'énergie. Hein. Alors non aux choses platoniques, non au fait de se laisser un peu aller, je veux dire, sans... Voilà, pour moi, il faut vous lancer. Ne restez plus à rien faire, à attendre que les choses arrivent. C'est peut-être trop ce qui se passait ces derniers temps, bloqué. Alors, je sais bien hein, que parfois, on est bloqué par nos pensées, nos peurs. Et donc, on préfère rester dans son coin à rien faire. Peut-être non, il ne faut pas rester au lit, isolé. Il faut commencer à se bouger, hein, pour certains. Parce que là, c'est linéaire, il ne se passe pas grand-chose. Hein. Oui, ici, on voit, hein, c'est vos pensées, votre spiritualité. Il y a quelque chose qui doit évoluer dans votre façon de voir les choses et d'appréhender les situations. Donc peut-être que vous avez les idées, mais que pour l'instant, vous n'arrivez pas à les mettre concrètement en place dans votre vie. Vous êtes plein de bonne volonté, mais vous ne trouvez pas l'énergie nécessaire pour vous lancer. Donc non, ne restez plus bloqué dans vos peurs et dans vos pensées, il est temps d'agir. Si vous passez à l'action, si vous voulez visualiser et réaliser vos rêves ici, il n'y a que vous qui puissiez le faire, vous sortir un peu de cet état où vous tournez en rond. Parce qu'il y a une voie ici qui est très bénéfique pour vous. On voit qu'il peut y avoir une belle entreprise qui pourrait vous permettre de vous épanouir. Et non, ne prêtez pas attention aux jalousies, aux médisances, hein, si jamais vous en rencontrez autour de vous. Mais ça, on l'a déjà dit. Allez, on va regarder avec l'oracle Plume pour avoir un petit peu plus d'informations pour cette journée. Ouh, les gains, hein, il peut y avoir une rentrée d'argent ici hein, pour certains, une récompense, une augmentation. Hein, là, avec la monnaie, c'est une forme d'abondance. On nous parle ici d'abondance financière, mais bon, ça peut être aussi l'achat, la vente, voilà, des transactions, un héritage. Enfin voilà, une petite somme d'argent au jeu, hein, pourquoi pas. En tout cas, vous avez besoin de vous enrichir et on sent que c'est une journée qui vous porte chance ici pour ça. Les anges, hein, les anges qui sont là, qui vous guident, ce sont vos guides spirituels. C'est le fait de se sentir bien, de se sentir accompagné hein, quelque part. Faites confiance à vos ressentis. On l'a vu hier, l'importance aussi de faire attention aux signes que l'on reçoit. Hein. Je pense qu'il y a des signes qui vous mettent sur la voie. Vous n'y prêtez peut-être pas vraiment attention, mais comme je vous dis parfois, il suffit, vous rentrez dans la voiture, vous allumez le contact, et c'est toujours la même chanson qui passe à la radio.
Eh bien, c'est pas un hasard pour moi. C'est que les paroles de cette chanson, elles ont un message à vous délivrer. Si vous êtes célibataire, par exemple, et qu'il y a un prénom qui revient tout le temps dans les conversations, voilà, vous entendez toujours ce même prénom. Pour moi, c'est un signe. Il y a des signes comme ça, une pièce de monnaie que vous trouvez sur votre route, une plume, peu importe, un oiseau que vous voyez régulièrement. Faites bien attention à tout ça. Ça vous prouve que vous êtes sur la bonne voie. Ce sont juste des signes qui vous prouvent que vous êtes dans la bonne direction et qu'il faut continuer d'avancer, hein, de continuer d'y croire. De ne pas baisser les bras, voilà, de ne pas être pessimiste. Des petits clins d'œil, hein, peut-être même de vos défunts parfois. Donc là, on nous parle du domaine professionnel, voilà, la rivalité au travail. On l'avait, hein, cette notion-là, cette semaine. Donc il peut y avoir vraiment quelqu'un qui brigue un travail, peut-être même une mutation, hein, puisqu'on a la carte du train. Vous avez envie de ce poste qui est loin de chez vous, mais voilà, où vous allez avoir plus de responsabilités, du coup plus d'argent, hein, et donc vous vous battez dur, hein, pour obtenir ce que vous désirez, mais il y a quelqu'un ici qui vous met des bâtons dans les roues. Il y a quelqu'un qui est soit jaloux, ou soit qui souhaite aussi ce poste, et il y a un petit peu malheureusement de bataille, hein, même si on n'est concrètement pas dans le conflit ici, mais voilà, il y a une langue de vipère. Je pense que c'est au niveau professionnel ici, hein. Voilà. Vous avez peut-être besoin de vous évader justement de ce milieu professionnel un peu étouffant, hein, où vous ne vous sentez pas à votre place. Soufflez. On a vu la carte de l'île hier, il me semble, je ne sais plus. Vous avez besoin de vous tourner vers de nouveaux horizons, de faire des choses qui vous apportent du plaisir en dehors de votre cadre professionnel. Si au boulot ça se passe pas trop bien en ce moment avec un collègue, même au niveau professionnel, s'il y a des choses qui ne tournent pas comme vous le souhaiteriez, essayez de décompresser, d'avoir des moments dans la journée qui vous permettent de penser à autre chose et de vraiment laisser de côté les problèmes du travail. En tout cas, il peut y avoir vraiment un déplacement. Ici, on le sait, avec le train, c'est quand même un déplacement assez important, hein. Voilà, donc peut-être un changement de lieu de travail, hein, pour certains d'entre vous, et puis qui apporte un peu de jalousie, on le voit dans votre entourage. Allez, on prend maintenant une carte issue de l'esprit, l'oracle, les esprits de l'eau, et après, j'essaierai de répondre à une de vos questions fermées. Et attention aussi à ce que vous pensez, est-ce qu'on parlait des pensées ici avec la première carte, hein, nos pensées aussi façonnent un peu notre journée, hein. On le sait maintenant, si on a des pensées négatives, si on est pessimiste, triste, notre journée sera sombre. Si au contraire on est dans des pensées plutôt positives, de vitalité, de bienveillance, on attirera à soi toute cette abondance, toute cette joie, hein. Donc on fait attention aussi à nos pensées, qui peuvent parfois nous trahir, hein. Ah, j'ai une carte qui ne veut pas venir, donc on va prendre 2 cartes. Et on a le lac Hamadryad, avec cette créature auprès d'un tronc d'arbre, donc on peut nous parler de stabilité, de force, de vitalité ici. Et le char de la mer, hein, qui nous parle de mouvement. Hein, on s'élance, on n'a pas peur, on fonce, on passe à l'action ici pour moi. Allez, on va lire ces 2 messages. Donc le message numéro 32. Faites attention à la tromperie et aux illusions. Une femme pleine de mauvaises intentions cherchera à vous dérouter au moment où vous serez le plus vulnérable. Elle peut être charmante, mais ne vous laissez pas entraîner. Même si vous vous sentez sans défense, sachez que tant que vous restez égal à vous-même, vous ne vous égarerez pas. Gardez votre sang-froid. La femme malfaisante en question n'est pas forcément une inconnue. Elle peut être quelqu'un que vous connaissez déjà et dont les objectifs sont en désaccord avec les vôtres.
Hein, qu'elle soit une collègue digne de confiance, une connaissance de longue date, une super amie, ne soyez pas dupés par ce qu'elle propose. Si cela semble trop beau pour être vrai, faites attention à votre instinct, il s'agit d'une tromperie. Donc là, la carte, c'est pour ça qu'elle voulait pas, elle restait sur la table de tirage. Elle rejoint un peu le serpent hein, qu'on avait. Donc c'est un tirage général, ça ne va parler qu'à quelques personnes, mais méfiez-vous. Il y en a certains ici qui sont entourés d'une femme, on nous dit bien ici une femme, qui serait malveillante par rapport à vous. Et on va lire donc le second message. Prenez le contrôle. C'est le moment de reprendre le contrôle. Vous avez donné les rênes aux autres dans trop de domaines de votre vie, et il est maintenant temps de les récupérer. Examinez tous les aspects de votre vie, votre profession, vos relations personnelles, vos considérations budgétaires, vos groupes sociaux et vos obligations à la maison. Déterminez dans quel domaine vous vous sentez insatisfait en termes d'engagement personnel et faites un planning pour reprendre le contrôle. Il est parfaitement acceptable et souhaitable de faire confiance aux autres pour vous aider dans certains domaines de votre vie, mais il vous appartient et à vous seul de vous assurer que cette aide ne tourne pas à la dépendance. Vous êtes seul maître à bord. Vous devez tenir la barre au moment et à l'endroit où cela est le plus indispensable. Voilà, donc ça rejoint bien notre tirage ici. Ça résume assez ce qu'on vient de se dire. Et maintenant, pour ceux qui le souhaitent, je vais essayer de répondre à une de vos questions fermées. Donc la réponse ne peut être que oui ou non. Donc concentrez-vous bien sur votre question fermée. Donc on va prendre un le normand. Le oui sera représenté par l'anneau et le non par la croix. Allez, on va regarder dans la coupe. Donc la tour. Et le serpent, à nouveau, c'est vraiment là, je pense, pour certains dans le domaine professionnel. Hein. Donc on continue. Et c'est non. C'est non avec la carte de la croix, mais ça ne m'étonne pas, hein, puisqu'on avait, souvenez-vous, le non dans les 77. Donc c'était un peu logique qu'il ressorte ici. Voilà, donc je vous souhaite de passer un beau mercredi. Moi, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.